Comment réagir quand elle annule un rendez-vous ou refuse de te voir en rendez-vous? La meilleure conduite à adopter lorsque elle décline une proposition de ta part. Je vais te donner dans cette vidéo l'attitude à adopter lorsqu'une femme ne va pas dans ton sens. L'attitude qui va projeter le fait que toi t'es quelqu'un, t'es un homme de haute valeur qui respecte son temps et de ce fait pourrait ainsi changer d'avis et revenir vers toi éventuellement. Lorsque tu adoptes l'attitude que je t'enseigne et non celle des losers qui vont essayer de surenchérir, qui vont essayer d'en faire plus lorsqu'une femme décline une proposition, lorsque tu adoptes l'attitude que je t'enseigne. Car quand tu deals avec les femmes, au départ, elles ne savent pas à qui elles ont affaire. Lorsque tu adoptes l'attitude que je t'enseigne, elles vont vite comprendre à qui elles ont affaire, ce qui pourrait éventuellement les faire revenir. Les gars, les conseils que je vous donne, je les sors pas de mon chapeau. Je répète pas des choses que j'ai vues sur Internet ou quoi que ce soit. Je deal réellement avec des femmes. Je soulève vraiment des poufs. Lorsque tu as amélioré ton image en ligne, lorsque tu as des profils qui tournent à plein régime sur les sites de rencontres, tu parles avec beaucoup de femmes, tu as plusieurs rendez-vous dans la semaine avec beaucoup de femmes. Encore faut-il réussir tes rendez-vous. Si tu as envie de réussir tes rendez-vous, tu as envie d'optimiser ton temps, c'est-à-dire que lorsque tu fais un rendez-vous avec une femme, c'est dans le but de la revoir et que ça fonctionne. Et que tu n'as pas envie de perdre ton temps à faire des rendez-vous, faire des erreurs, et ainsi faire en sorte que tu ne les revois pas ou que tu aies des pertes. Si tu as envie que les femmes aient envie de te revoir après les rendez-vous, qu'elles te recontactent d'elles-mêmes pour te dire qu'elles ont passé un moment agréable en ta compagnie parce que tu as réussi tes rendez-vous, en ce moment, j'applique les concepts que je t'enseigne dans ma formation Réussir un premier rendez-vous. Les femmes ont le feu au cul en ce moment. Et lorsque les femmes ont le feu au boule, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont aller s'orienter vers les mecs qui ont travaillé sur eux, vers les meilleures options pour elles. Maintenant, tu as deux choix. Tu peux soit te mettre en monk mode, ignorer les femmes en écoutant les conseils de coach Red Pill qui ne deal pas avec les femmes, qui font des vidéos depuis leur chambre ou quoi que ce soit. J'ignore les femmes, je me concentre sur faire de l'argent en premier, les femmes viendront après lorsque j'aurai de l'argent alors que je suis toujours un loser et que j'ai pas de game. Tu peux soit choisir cette solution, en attendant, les femmes, elles vont aller sélectionner les mecs comme moi, les mecs qui ont compris, les mecs qui ont travaillé sur eux, les mecs qui ont amélioré leur image en ligne, avoir un profil, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les sites de rencontres qui tournent à plein régime pour pouvoir avoir plusieurs rendez-vous dans la semaine. À tel point que parfois, tu es obligé de décliner certains rendez-vous et choisir celle qui t'intéresse le plus. C'est même toi qui peux être amené à fleck sur certaines femmes, à annuler certains rendez-vous. Certaines femmes qui sont pas assez bien pour toi. Tu as donc la flemme d'aller les voir. Tu choisis celle que tu préfères. Si tu es quelqu'un qui respecte son temps, si tu as envie de tirer ton coup incessamment sous peu, optimiser tes chances de succès pour tes rendez-vous, tu as ma formation en description, réussir un premier rendez-vous, coucher avec les femmes le premier soir, ainsi que les formations nécessaires pour pouvoir améliorer ton image, améliorer ton style, pour pouvoir optimiser ton image en ligne afin de multiplier les rendez-vous que tu vas obtenir des sites de rencontres, d'Instagram ou peu importe, tout en continuant d'aborder les femmes qui te plaisent dans ta vie de tous les jours. Et lorsque tu fonctionnes comme ça, tu es dans un état d'abondance, avec des femmes qui t'intéressent. Lorsque tu prospectes plusieurs femmes, lorsque tu parles avec plusieurs femmes pour avoir des rendez-vous, en parlant sur les sites de rencontres ou peu importe, ou dans la rue ou quoi que ce soit, tu as envie d'optimiser ton temps. Moi, mon but sur cette chaîne, c'est de t'aider à gagner du temps. Donc, lorsque tu proposes des rendez-vous, lorsque tu as autre chose que un oui ou quoi que ce soit, lorsque tu n'as pas les réponses que tu veux obtenir, tu passes à autre chose. Premièrement, lorsque une femme annule un rendez-vous ou refuse de te voir en rendez-vous, première attitude à adopter, ne crois pas ses excuses. Lorsqu'une femme annule un rendez-vous, j'ai ma copine à l'hôpital, j'ai ma grand-mère qui est malade, ou quoi que ce soit, j'ai mon chien qui s'est fait renverser par une voiture, ou peu importe, je le comprends mieux parce que même moi, parfois, il m'arrive de flex. Certaines femmes, ça arrive. Des femmes que t'as pas envie de voir, qui ne sont pas en haut de liste. Eh bien, c'est pareil pour elle. Lorsque toi, t'es pas en haut de sa liste, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va peut-être accepter de te voir en premier lieu, mais ensuite, au dernier moment, je privilégiais la meilleure option pour elle. Donc, lorsqu'une femme ne se rend pas disponible, lorsqu'une femme annule le rendez-vous, ou quoi que ce soit, ou refuse de te voir en rendez-vous, n'écoute pas ses excuses, elle a mieux à faire que de dealer avec toi.
C'est pas que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent juste qu'elles ne te veulent pas toi. Tu n'es pas sa première option. Donc, accepter avec dignité et couper contact. Il y a des mecs qui arrivent encore à croire ce genre d'excuses. Lorsqu'une femme décline un rendez-vous en cherchant des excuses, c'est qu'elle ne veut pas te rejeter brutalement. Moi, personnellement, la moindre excuse qu'elle me sorte, je passe à autre chose directement. Pas de temps à perdre. Je cherche pas à savoir si c'est vrai ou pas. C'est comme lorsque j'aborde une femme dans la rue qui me dit j'ai un copain ou quoi que ce soit, je cherche même pas à savoir si c'est vrai, si c'est un test ou peu importe. J'ai pas le temps de me faire tester, j'ai autre chose à foutre. On va à l'essentiel. Et je te dis ça parce que lorsque tu tombes sur des femmes qui sont réellement intéressées, t'as pas ce genre de bullshit. C'est pour ça que je te dis ces choses-là. Et ça m'arrive à moi aussi de tomber sur des femmes qui sont pas intéressées. Ça peut m'arriver aussi de me prendre des annulations de rendez-vous. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais ça m'arrivera encore. Ça m'est arrivé de multiples fois, à de multiples reprises, pardon, et ça m'arrivera encore. Personne n'est à l'abri. Plus tu deals avec des femmes, plus tu vas rencontrer des bullshit. C'est inévitable. Tu es obligé de passer par là. Donc c'est pour ça qu'il est important de se créer une abondance, d'avoir le choix pour pouvoir filtrer toutes les femmes qui vont t'amener du bullshit et garder seulement les femmes qui sont réellement intéressées par toi. Et lorsque tu deals avec les femmes comme cela, tu arrives à détecter dès le départ une femme qui va te faire perdre ton temps d'une femme qui est réellement intéressée. En appliquant mes conseils. Deuxième point, lorsqu'une femme annule un rendez-vous, peu importe, refuse de te voir, n'essaie pas de l'impressionner ou surenchérir. Mais si on va à tel endroit, peut-être que, pourquoi pas, mais si je t'invite à tel restaurant, j'ai vu, c'était sur une chaîne américaine, un élève qui parlait à son coach, qui expliquait. Au départ, la femme ne voulait pas me voir en rendez-vous, mais lorsque j'ai proposé d'aller dans un lounge luxueux, là, subitement, elle a accepté. Elle n'a pas accepté pour toi. Elle a accepté parce que tu lui proposes de sortir dans un endroit luxueux ou peu importe. Donc, ce qui risque d'arriver, tu risques d'investir ton temps et ton argent sur une femme qui n'est pas initialement intéressée par toi. Donc, une femme qui annule, n'essaye pas de surenchérir, n'essaye pas de relancer, n'essaye pas de la double texter, n'essaye pas de la convaincre. Parce que l'image que ça renvoie lorsque tu fais ça, c'est que cet homme-là n'a pas d'option, cet homme-là est en galère et serait prêt à tout pour avoir un peu de ma présence. Il serait prêt à se plier en 10 pour ce que j'ai entre les jambes. Et ça, c'est pas attirant. Ce qui nous ramène au troisième point, lorsqu'une femme annule un rendez-vous ou refuse de te voir en rendez-vous, peu importe, tu coupes ton contact. Plus de contact de ta part. Elle n'existe plus. Tu vas pas liker ses stories sur Instagram. Tu vas pas liker ses photos sur Instagram comme un pauvre loser. Plus de messages de ta part. Tu prends pas de ses nouvelles ou peu importe, elle n'existe plus. Tu passes à autre chose. Si elle veut revenir, elle va devoir revenir avec une proposition claire. Si au pire des cas, elle revient avec un coucou, ça va, et que toi, vu que t'es en galère, t'as pas écouté mes conseils, du coup, t'as que elle comme option, éventuellement, tu lui reproposes de se voir en réel dans ce cas-là, éventuellement. Si elle annule un rendez-vous ou peu importe et qu'elle revient comme une fleur, mais que toi, t'es un loser et que tu acceptes, tu tolères ça parce que t'as pas de dignité, tu lui proposes directement de se revoir. Autrement, avant cela, plus de contact de ta part. Il n'y a pas de relance, pas de persévérance ou quoi que ce soit. Tant qu'elle va pas dans ton sens. J'ai pas le temps de regarder tes stories. Si elle veut pull back, toi tu pull back maintenant. Et d'ailleurs, tu devrais même pas les suivre, ces poufs, sur les réseaux sociaux. Tu devrais même pas suivre de femmes sur les réseaux sociaux. Pour quel motif, quelle raison, quelle valeur t'apporte-t-elle? J'ai pas besoin de suivre des femmes sur les réseaux sociaux, moi. Si elles veulent me suivre, elles vont me suivre si elles veulent, mais on va se contacter en DM, ou alors, moi je privilégie, comme je dis souvent, le numéro de téléphone. J'ai pas besoin de suivre des femmes sur les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ton boulot en rendez-vous. C'est tout ce qui m'intéresse. Ta vie, tes stories, les lieux que tu fréquentes, tes journées plage ou peu importe, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse lorsque je deal avec des femmes et qu'elles m'envoient des photos de plage ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on est en connexion, on va dire, en lien. Autrement, tant que moi, j'ai pas ce que je veux, c'est-à-dire toi en face de moi, au cours d'un rendez-vous, ta vie ne m'intéresse pas.
Ça n'empêche pas qu'on peut se DM pour planifier le rendez-vous et tester son niveau d'intérêt rapidement. Ok, t'as pas besoin de les suivre sur Instagram ou peu importe. Laisse-les te suivre si elles veulent. Toi, t'es pas une groupie, t'es pas un fan, toi. Je vais te suivre pour quoi faire? T'apportes aucune valeur au monde et je vais te suivre pour faire quoi? Tu vas la suivre pour quoi? Pour te mélanger parmi la masse de pauvres losers followers qui vont la suivre, à qui elle ne va pas daigner répondre. Ou alors elle va peut-être daigner répondre aux commentaires pour faire bonne figure, mais ne pas avoir l'intention de te voir, toi en rendez-vous, si tu ne travailles pas sur toi. Et si tu ne travailles pas sur toi, toutes les femmes sur les réseaux sociaux, peu importe, ce qu'elles vont faire sur ta tronche, c'est qu'elles vont toutes swiper à gauche lorsqu'elles vont voir ta gueule, lorsqu'elles vont voir ton profil éclaté. Et pareil sur les réseaux sociaux, lorsqu'on va voir ton profil éclaté, elle aura même pas envie de te répondre ou elle va se moquer de toi avec ses copines. Regarde ce pauvre loser qui essaie de me voir, qui espère que moi... J'étais en rendez-vous la dernière fois avec une femme qui m'expliquait. J'étais en train de parler avec un homme pendant 5 jours. Le matin, il m'envoyait « Salut, ça va? T'as bien dormi ?» Le midi, « Qu'est-ce que t'as mangé ?» Le soir, « Est-ce que t'as bien mangé ?» Et elle me disait « Mais c'est inintéressant, il n'y a pas de mystère, c'est lourd. » Et moi, je lui disais « Ouais, mais pourquoi tu le réponds dans ce cas-là ?» Pour me foutre de sa gueule. Intéressant. Quand elle me dit ça, je lui disais « Ouais, mais ça a duré 5 jours, pourquoi tu le réponds s'il t'intéresse pas ?» Ah bah, c'était pour passer le temps et me foutre de sa gueule. Et après, une fois que j'en ai eu marre, j'ai coupé contact au bout de 5 jours. Donc les losers qui écoutent pas mes conseils, vous voulez en faire qu'à votre tête, vous comportez comme des losers. Les femmes, ce qu'elles font, c'est qu'elles vous prennent pas au sérieux, elles se moquent de vos tronches et elles en rigolent avec les hommes stylés qui travaillent sur eux. Elles en rigolent avec eux et c'est par eux qu'elles vont se faire soulever. Continuez de vous mettre en monk mode, pas dealer avec la nature féminine, ignorez les femmes, négligez votre game, vous comportez comme des fragiles ou des losers, continuez de vous mettre en monk mode. En attendant, elles vont aller s'amuser avec les mecs comme moi. Donc quand elle ne va pas dans ton sens, tu passes à autre chose, tu te comportes avec dignité. Et tu planifies de la revoir seulement si elle revient éventuellement. Ou pas. Ça, c'est en fonction de toi et ton état d'esprit. Autrement, tu passes à autre chose. Ma règle, on n'a pas le temps de pourchasser des femmes pas coopératives. Maintenant, toi, si tu as envie de devenir l'homme que les femmes choisissent, tu as tout ce qu'il faut en description.